Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. L'émission, c'est le plateau spécial. Le plateau spécial qui s'intéresse aujourd'hui à un événement majeur. Un événement majeur, il s'agit bien évidemment de la Journée internationale de la médecine traditionnelle qui a été organisée par le ministère gabonais de la recherche scientifique, bien entendu, mais également par l'IFAMETRA. L'IFAMETRA, c'est l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle. Nous nous trouvons d'ailleurs dans ces lieux. Alors, pour essayer d'évoquer le sujet, nous avons avec nous le docteur Amra. Le docteur Amra est de l'Association nationale des thérapeutes du Gabon. Il est spécialiste dans le traitement des maladies chroniques. Entendez ici par maladies chroniques les plaies diabétiques, les plaies inguérissables, l'infertilité hommes et femmes, l'AVC, la dermatologie, les infections et autres. Docteur Amra, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes donc là pour essayer d'évoquer avec vous les conclusions, sinon le bilan de cette journée internationale de la médecine traditionnelle. Alors, comment vous avez d'abord trouvé l'organisation de cette journée? C'est impeccable. C'est une organisation qui nous a montré aujourd'hui que l'État gabonais, le ministère de la Santé et les recherches scientifiques s'intéressent à la médecine traditionnelle. Parce que, pourquoi je le dis, c'est parce que ça fait un bout de temps qu'on faisait l'exposition et qu'on n'a jamais eu ce qu'on a eu aujourd'hui, le certificat de participation. Oui. Ce qui montre la reconnaissance de la contribution de médecine traditionnelle au sein de la population gabonaise et au sein des recherches scientifiques. Alors, il y a un débat, docteur Emra, qui s'est installé depuis longtemps, celui qui opposait en quelque sorte la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les médecins traditionnels, vous êtes convaincus que vous êtes écoutés par vos collègues de la médecine moderne? Je pourrais dire oui. Les événements mondiaux, des situations actuelles a fait révéler une certaine vérité. C'est vérité que la médecine traditionnelle peut aussi contribuer dans le traitement et dans le bien-être de la population. Et c'est cet événement qui se déroule dans le monde entier aujourd'hui, qui est de la journée mondiale de la médecine traditionnelle, qui était consacrée spécialement pour la médecine traditionnelle. Mais ce qui nous fait dire oui, les médecines conventionnelles reconnaissent et apprécient les contributions des médecines traditionnelles, c'est qu'aujourd'hui, ça fait une semaine depuis lundi, nous sommes avec les chercheurs, les scientifiques, qui nous a édifiés d'une certaine manière de procéder, d'une certaine manière de trouver des remèdes, d'une certaine manière de gérer et de doser de notre médicament. On peut dire aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'on appelle une sorte de désagrément entre les deux traitements, c'est-à-dire le traitement traditionnel et le traitement conventionnel. Puisque aujourd'hui, ils sont prêts à nous aider, à nous accompagner, de donner notre mieux à la population. Comment vous avez, docteur, réussi à faire que, malgré les débats qui étaient en cours, ou qui existaient entre médecine traditionnelle et médecine moderne, le ministère gabonais de la Santé vous reconnaisse? Et d'abord, je pourrais dire le temps de Premier ministre Biogemba, la médecine traditionnelle était reconnue au Gabon. Nous avons un récépissé de l'Association nationale des thérapeutes Gabon, une récépissé définitive.
ce qui prouve qu'il y a les textes de loi que l'État avait donné et qui nous permet d'exercer librement au Gabon. L'État reconnaît que les médecines traditionnelles a une place au sein des populations. D'abord, c'est nos coutumes, c'est notre nature. Le Gabon est reconnu comme un pays qui abrite le plus grand forêt du monde aujourd'hui. Et qu'en est-il de ces forêts? Il y a des vertus médicinales qui sont dedans. Ce qui fait que nous ne voyons pas que ces débats tiennent. Ça ne tient pas plus que l'État et le ministère de la Santé aussi reconnaît que l'État a déjà donné cette autorisation. Ben oui, mais il y a un problème également entre vous parce que entre le Nganga, qui est le guérisseur, qui est le médecin traditionnel que vous êtes, docteur Emra, et le charlatan, c'est-à-dire celui qui se passe pour vous et qui ne fait que pour avoir de l'argent, il y a quand même un débat. Comment vous faites pour reconnaître vous autres qui êtes réellement reconnus par les autorités gabonaises et les charlatans? Bon, c'est toujours une question qui revient. Nous sommes habitués d'attendre des choses comme ça. Et ça c'est possible. C'est possible qu'il y a les gens qui ne sont pas agréés, qui peuvent exercer. Mais nous voudrons faire, moi je voulais te faire comprendre qu'il y a 3 qualités de traitement traditionnel qui existent. D'abord, il y a ceux-là qui peuvent te faire les diagnostics ou qui disent qu'avant qu'ils vont te traiter, il faut qu'ils dansent les micos, c'est-à-dire les musicaux. Et on a ceux qui dansent les jumbés et ainsi de suite. Et après les trans, ils peuvent te dire j'ai vu telle chose ou je peux te faire telle chose. Il y a ce qu'on appelle les marabouts, ceux qui utilisent la doise, les écrichous, soit au sol, soit sous les ardoises, soit sur les papiers, et que souvent on lave, on donne les gens, on l'accroche au cou, on l'accroche au dos, et les gens les utilisent comme un moyen de soigner. Mais nous sommes les thérapeutes, les Nganga traditionnels. Nous vérifions la personne. Si la personne a dit j'ai mal à la tête, on voit la tête, on touche la tête, on lui pose la question de quel côté et comment ça se passe, qu'est-ce qu'il sent. On traite les gens qui viennent de l'hôpital avec les examens. Les examens de l'hôpital. Tu étais à l'hôpital? Oui. L'hôpital a dit quoi? On m'a fait les examens. Où est les examens? On voit les conclusions des examens. Si les examens, conclusion est l'estomac. Si on a quelque chose qui peut soulager les symptômes d'estomac, on le donne. C'est-à-dire, il y a ces gens que tu dis qui peuvent être appelés charlatans. Mais nous, les membres de l'Association nationale des thérapeutes du Gabon, nous n'avons pas de charlatans. Nous sommes des médecines traditionnelles qu'on appelle des gangans. Alors, vous m'amenez de fil en aiguille, docteur Emra, à maintenant m'intéresser à votre pratique à vous-même. Alors, vous êtes un médecin traditionnel, futile, mais ce que l'on constate, c'est que vous traitez beaucoup de maladies. Alors, avec quel bonheur vous les traitez? Est-ce que vous êtes satisfait des traitements? Est-ce que les patients que vous recevez sont également satisfaits des traitements que vous leur prodiguez? J'ai dit oui, j'ai confiance à moi-même, j'ai confiance à ce que je donne, j'ai confiance à ce que je confectionne comme des médicaments. D'abord, j'ai des satisfactions de mon travail. Je le fais avec toute passion, avec toute la joie de voir que je le fais et j'ai envie de le faire et je le fais tous les jours de ma vie. J'ai commencé à 6 ans. Ma mère était une Nganga traditionnelle. Elle m'a pris à 6 ans. J'ai travaillé avec maman jusqu'à eu le bac. J'ai quitté ma mère à 22 ans. J'ai fait 16 ans avec ma mère qui traitait les gens, qui traitait les femmes, les hommes, les pleins grissables. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris d'abord à ma mère. Ensuite, j'ai travaillé avec l'État. Je suis allé à la Polytechnique, j'ai fait l'environnement, j'ai travaillé avec l'État. En 2015, je suis retourné à l'école
de médecine traditionnelle au Nigeria, à Ondo. J'ai fait 3 ans. J'ai appris de nouvelles techniques. J'ai appris comment faire les médecines traditionnelles aujourd'hui dans le monde que nous avons aujourd'hui, pas comme ma mère le faisait. Et ce qui m'a donné une certaine connaissance plus élevée et amélioré aussi beaucoup de choses que ma mère faisait. Donc vous êtes un produit du mixage entre médecine traditionnelle et médecine moderne. On peut dire comme ça, oui. Alors, dites-nous maintenant, docteur, comment vous faites? Vous traitez avec quoi? Parce que nous sommes là, il y a des plantes. Bon, les plantes ont quoi? Elles ont des feuilles, elles ont des racines, elles ont des écorces. Comment vous faites pour traiter autant de maladies? Merci beaucoup, c'est une bonne question. La nature nous a tout donné. C'est un constat qu'on fait sur l'arbre. Tu peux voir l'arbre, il a les jeunes feuilles, il a les feuilles un peu vieilles, il a les plus vieilles, il a l'écorce, il a les racines. Et tout ça, ce sont ce que la nature nous a donné qui nous permet de traiter. Nous connaissons les vertus d'un certain arbre. Nous connaissons exactement ce qu'il peut faire, lesquelles parties du corps de cet arbre qui peut donner un certain effet. Et c'est à la base de ces connaissances de ces arbres et ces feuilles et ces matières de la nature que nous pourrons dire, ok, elle a les plaies inguérissables. Qu'est-ce que la cause de ces plaies? Est-ce que c'est le diabète? Si c'est le diabète qui a la cause, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut d'abord diminuer le taux de sucre, arrêter d'avoir l'accumulation de sucre dans le corps pour mieux traiter les plaies? Est-ce qu'on peut également savoir si, lorsque vous traitez, vous ne faites pas référence à ce qui est aspect spirituel? Spiritually, isn't important for you? L'aspect spirituel que tu parles, moi je suis chrétien. Je crois en Dieu. Je prie avant de commencer, au milieu. À tout moment, je prie pour mieux exécuter mon travail. Ça, c'est déjà mon aspect spirituel que je maintiens. J'ai une routine de mon aspect spirituel que je maintiens pour maintenir ma spiritualité. La personne qui vient vers moi, je n'ai pas besoin de prier pour lui. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit la prière. Parce que d'abord, Dieu a tout donné. Il a mis toutes les puissances dans les arbres, dans les feuilles et dans les écorces que nous utilisons. Ce que nous demandons Dieu, c'est de sagesse, le discernement, la connaissance de ce qu'il a mis dans les herbes. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez, il faut le présenter, présenter un peu le diplôme. Vous avez donc une attestation de participation décernée par le comité d'organisation, donc, qui atteste de votre présence à cette journée internationale de la médecine traditionnelle. Oui. Alors, vous avez un diplôme, c'est un papier, certes, mais quel effet ça vous fait? Et ce que tu vois comme les papiers, ça donne un certain effet de satisfaction. Je suis satisfait. Tu vois, Madame Sophie, Docteur Sophie, le directeur général de Famitra, elle se bat pour nous. Elle se bat pour voir que nous, les médecins traditionnels, nous sommes bien formés. Elle se bat pour voir que nous avons des reconnaissances, c'est-à-dire être reconnus par l'État et avoir la position que nous devons avoir au sein de la population gabonaise. Elle se bat pour que nous faisons le travail de qualité, pour que ce que nous donnons aux gens et de façon que nous traitons aux gens soit ce qui correspond à la Convention internationale. Elle se bat pour voir que les choses que nous utilisons, c'est testé, les toxicités, les quantités, et ainsi de suite. Quand ils nous appellent pour une semaine de formation, après une semaine de formation, on participe à l'exposition, ils nous donnent ces certificats. Et mets-toi à ma place. Ah oui, je vous comprends totalement. J'ai la joie. Donc, quand vous partez d'ici, quand vous partez maintenant, là, vous êtes prêt à faire quoi maintenant encore? Bon, je suis
prête à appliquer beaucoup de choses qu'on a appris pendant une semaine. Puisque le but est d'amener les médecins traditionnels au Gabon, aller vers ce qu'on appelle MTA, c'est-à-dire médecine traditionnelle améliorée. Nous faudrons améliorer, nous faudrons aller dans nos différents labos pour améliorer les qualités de nos services, améliorer les qualités de nos médicaments et améliorer les qualités des soins que nous donnons aux populations. Mais vous parlez de labo. Le labo, ça exige quand même de vous un certain nombre de matériel. Est-ce que, en partenariat avec l'État, vous arrivez à, vous par exemple, à acquérir un certain nombre de matériel pour travailler? Pour le moment, individuellement, l'État ne nous donne pas cette aide. Mais il y a les choses de labo, quelques-uns au sein de FAMITRA, et que nous pouvons revenir de temps en temps pour faire notre recherche et pour faire aussi notre analyse. Et puis, l'État vous a dit qu'il va vous tester ou bien il vous laisse comme ça après? Vous avez des tests que vous allez subir ou bien qu'est-ce qui se passe? Il y a un programme, que l'État a mis en place, ce qui concerne des recensements de médecine traditionnelle. Et ce programme en cours, l'État le fait chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Et on espère bientôt il y aura des recensements. Et beaucoup parmi nous qui participent dans les ateliers comme ça, et ceux qui ne participent pas, nous avons des classes. Les médecines traditionnelles, c'est comme les médecines conventionnelles. Voilà, nous avons des classes, nous avons des niveaux. Alors, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps, docteur Emra. Nous disons simplement à nos téléspectateurs que vous êtes un membre de l'Association nationale des thérapeutes du Gabon et que vous êtes spécialiste dans le traitement des maladies chroniques. On a dit que les maladies chroniques, selon votre domaine de compétence, concernent par exemple les plaies diabétiques, les plaies inguérissables, l'infertilité chez l'homme et la femme, l'AVC, et puis on a parlé également de la dermatologie, c'est-à-dire les maladies de la peau, et puis les infections de tout genre, entre autres. Merci docteur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, voici comment s'achève donc notre plateau spécial. Nous avions avec nous pour inviter le docteur Emra. Merci de nous avoir suivis et à un prochain numéro. Merci beaucoup.